Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous nous parlez de la Chine. Oui, de la Chine parce que 2020 pour la Chine, c'est le début de la construction d'un projet vraiment d'envergure. Elle va entamer les premiers vols pour mettre en place sa station spatiale internationale, la station Tiangong, qu'on appelle aussi le Palais Céleste. En fait, c'est la traduction de Tiangong en mandarin. Alors, cette station, elle sera plutôt petite, elle va comprendre que 3 modules. Un premier module principal, long de 17 mètres, qui fera office de lieu de vie et de travail, et puis 2 modules annexes dédiés aux expériences scientifiques. Une fois là-haut, 3 astronautes seulement, c'est pas énorme, pourront y vivre simultanément avec des rotations de 6 mois, et puis la station, elle fera un poids total, pour vous donner tous les détails techniques, d'au moins 60 tonnes, et elle sera aussi équipée de panneaux solaires. Donc là, on parle d'une station, un laboratoire ambulant comme l'ISS. Oui, c'est le même principe. Comme elle sera placée aussi en orbite basse, entre 300 et 400 km au-dessus de la Terre. Et puis, on pourra effectuer donc des expériences scientifiques en microgravité, contribuer aussi à la mise au point de nouvelles technologies spatiales, mais surtout, elle va permettre à la Chine, et c'est important, de préparer ses taïkonautes à des missions plus longues, parce que la Chine aussi a l'ambition d'aller plus loin, d'aller sur Mars. D'ailleurs, il y a quelques mois, cet été, la Chine a envoyé une sonde qui devrait bientôt atterrir sur la planète Mars. Oui, et il y avait déjà des stations spatiales chinoises. Oui, en fait, elle va succéder, cette station, ce Palais Céleste, à 2 prototypes qui ont été lancés. Le premier lancé en 2011 et puis le deuxième en 2016, quand le premier a cessé de fonctionner. D'ailleurs, il a beaucoup fait parler de lui, ce premier prototype, parce qu'en fait, on a reparlé de lui au moment où il est tombé dans l'atmosphère. Il a cessé de fonctionner, il est tombé dans l'atmosphère, il a pris feu et il a fini dans l'océan Pacifique. Mais ce qui nous a interpellés, c'est que, ce qui a interpellé surtout la communauté scientifique, c'est qu'au moment où il est retombé, en 2018, la Chine déclarait ne plus avoir le contrôle de l'appareil depuis 4 ans. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas tombé n'importe où, ce prototype. Il est tombé dans un endroit précis dans l'océan Pacifique, près du point de Nemo, et c'est précisément là qu'on envoie les objets quand il y a un problème comme celui-là, parce que c'est le point le plus éloigné de toute terre habitée. Alors bon, on connaîtra pas le fin mot de cette histoire, j'imagine. On va passer à ce nouveau projet. Comment la Chine va envoyer cette nouvelle station? Alors avec un lanceur chinois, le plus puissant de sa panoplie, Long March 5B. C'est le plus puissant, il a un diamètre de 5 mètres, un poids de 900 tonnes à peu près, et il peut envoyer dans l'espace des charges lourdes de 22 tonnes. Il sera donc utilisé pour lancer différentes parties de la future station spatiale, et puis l'agence compte donc faire 11 lancements entre 2021 et 2023 pour assembler cette station spatiale. Le premier vol est prévu en début d'année, mais on attend toujours la date officielle. Et les taïkonautes? Les taïkonautes aussi partiront avec un lanceur chinois, c'est Long March 2F qui va les envoyer là-bas, et ils seront embarqués dans des vaisseaux Shenzhou. Ce sont des vaisseaux très performants qui sont en fait un peu calqués sur la technologie des vaisseaux Soyouz qu'on connaît bien, qu'on a utilisé, et les vols habités devraient enchaîner tout de suite après le premier vol, donc là, dans quelques semaines, dans quelques mois. On attend la date. Savez-vous quand justement sera finie cette station céleste? Pas avant 2023. S'il y a du retard, peut-être un peu après, mais les calculs sont assez bons pour la Chine, il faut le dire, parce qu'en fait, le temps que cette station soit terminée, eh bien, on va approcher la date de fin de vie de la Station spatiale internationale, l'ISS. Et entre-temps, on va construire une autre station spatiale, la Lunar Gateway, mais qui sera, elle, en orbite autour de la Lune et pas autour de la Terre. Donc la Chine sera la seule station à tourner autour de la Terre et la station la plus proche. Et pourquoi justement la Chine ne fait pas partie du projet ISS? Alors ça, c'est une longue histoire. En 98, quand l'ISS, le projet ISS a été lancé, eh bien la Chine a été exclue du projet. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, et c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, on jugeait que au niveau du gouvernement, l'armée et l'agence spatiale étaient beaucoup trop proches. On n'avait pas assez de différence, ce qui est quand même très important d'un point de vue éthique. Et puis, il faut dire aussi que les États-Unis ont eu un rôle à jouer dans cette exclusion, parce que ce lien trop étroit les a inquiétés. Mais finalement, 1 an avant le lancement de l'ISS, en 2011, on a appelé la Chine en leur demandant de venir exploiter la Station spatiale internationale. Mais là, c'est eux qui ont dit non. Et c'était assez logique, puisque du coup ils avaient lancé leur propre projet, et l'idée c'était de rester autonome et avec l'ambition évidemment à terme d'être les seuls à pouvoir exploiter une station en orbite basse autour de la Terre, et ça inquiète beaucoup la NASA. Mais alors les seuls, ça veut dire que cette station, elle sera exclusivement réservée à la recherche chinoise, ou il pourrait y avoir des
participants étrangers? Le doute est resté un petit peu pendant un moment. En mai dernier, la Chine a rassuré avec une conférence de presse sur le sujet. Oui, elle invitera les scientifiques étrangers à venir participer, comme sur l'ISS, à faire des expériences scientifiques. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, envoie déjà des astronautes en Chine pour suivre des entraînements en prévision de l'arrivée de ce palais céleste pour que nos astronautes européens puissent aller y faire un tour. Nicolas Guérin, un commentaire sur cette aventure spatiale? Alors en tant que concitoyen, je trouve ça extraordinaire, effectivement, mais je voulais aussi souligner que en France et en Europe, on a aussi une filière spatiale européenne qui est efficace, qui est efficace et qui travaille. Et dans les télécommunications, d'ailleurs, ils ont lancé des nouvelles générations de satellites qui vont nous permettre de disposer de services haut débit dans les zones les plus reculées. Donc ravi de voir qu'effectivement que la science avance et que les stations spatiales habitées seront partagées, sont accessibles pour les Européens, mais aussi très fier de ce qui est fait en France et en Europe avec cette filière spatiale que je salue, avec Eutelsat, Arianespace, Thales et des opérateurs qui travaillent la main dans la main pour que effectivement l'espace soit aussi un moyen de diffusion des services de télécommunication pour nos concitoyens. Un lieu de conquête infini. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. On va découvrir 4 jeunes pousses innovantes sur un autre plateau.